Depuis 1956, l'ACTA est un acteur clé de la recherche appliquée et du dispositif français recherche, formation, développement au service de la double performance économique et écologique des entreprises agricoles et agroalimentaires. Cette année, nous sommes fiers de célébrer la 50e édition de l'index phytosanitaire ACTA, fleuron de notre activité éditoriale dans le domaine de la protection des plantes. L'index phytosanitaire de l'ACTA a une histoire excessivement riche et les caractéristiques du besoin d'informations techniques qui était ressenti par les agriculteurs dès les années 20, dès les années 30, à laquelle il a bien fallu répondre. À cette époque, un savant du nom de Pierre Viala, qui était connu pour avoir sauvé la vigne française du phylloxéra, a essayé de répondre à cette attente en réunissant un groupe de spécialistes afin de pouvoir renseigner au quotidien les agriculteurs, les gens de terrain, au sujet des phénomènes qu'ils rencontraient dans les champs, de manière à savoir comment on pouvait essayer d'y porter remède. De cette réunion de spécialistes est né le Guide pratique de défense des cultures, qui est un petit ouvrage qui date de 1937 et qui en fait est l'ancêtre de l'index phytosanitaire de l'ACTA. Fêter ses 50 ans, c'est bien la preuve de l'intérêt de ce guide qui est une référence technique et réglementaire. Les adhérents de l'UIPP y contribuent chaque année avec les informations qui permettent de l'actualiser. On trouve bien sûr au-delà de ces informations réglementaires beaucoup d'éléments pratiques pour les utilisateurs, savoir lire l'étiquette, les bonnes pratiques. Et c'est dans cette logique que l'UIPP a choisi le guide ACTA pour y insérer sa campagne de prévention des risques pour l'utilisateur, menée en partenariat avec la profession agricole et la distribution, et donc à poursuivre. Alors on s'est aperçu, cher Valis, qu'au fil de l'âge, l'index a pris du poids. Alors il ne faudrait pas en déduire que c'est parce qu'on dispose en face de plus de substances actives ou de produits pour la protection des cultures. En réalité, si l'index est aujourd'hui plus volumineux, c'est parce que la réglementation, elle, n'a pas faibli. Donc pour les producteurs de fruits et légumes, c'est un outil de référence qui leur permet de connaître les conditions d'utilisation non seulement des produits phytosanitaires qu'ils utilisent pour protéger leur culture, mais aussi dans l'utilisation des techniques alternatives utilisées dans le cadre de la production fruitière intégrée en ce qui me concerne, pour savoir comment utiliser tel ou tel organisme que l'on introduit dans la culture ou les conditions d'implantation de telle ou telle flore qui va permettre de maintenir un écosystème satisfaisant sur le plan sanitaire et qui ne pénalise pas trop la production sur le plan économique. J'aurais tendance à dire qu'à l'heure d'Internet, c'est le moyen de loin le plus efficace, un support papier, pour avoir très facilement sous la main tous les renseignements possibles et imaginables sur l'arsenal phytosanitaire légal à une année donnée en France. Alors que sur Internet, il faut surfer sur énormément de sites pour avoir le même nombre d'informations. Depuis 30 ans, les renseignements, disons, sur les produits phytos se sont certes complexifiés avec l'apparition des délais avant récolte, des zones non traitées, etc. Et également tout l'aspect législatif qui encadre l'usage des produits phytosanitaires. Toute cette partie-là a pris une part supérieure, je dirais, dans l'ouvrage. Les abeilles sont essentielles pour l'agriculture. On estime qu'un tiers de notre alimentation provient de plantes qui sont reproduites grâce à la pollinisation. Tout pesticide est interdit sur une plante en fleurs. Par dérogation, des pesticides peuvent être utilisés pendant la floraison s'ils ont la mention abeille. Un élément important, c'est que cette mention abeille, elle est autorisée sur des cultures en dehors de la présence des abeilles. L'index, c'est pour nous un outil qui va nous servir au quotidien, que ça soit au niveau des matières actives, des familles chimiques, également en comparaison de produits par rapport à des produits concurrents qui sont parfois les mêmes matières actives mais sous un libellé différent. L'index phytosanitaire me sert dans l'année pour définir mes commandes, pour connaître les spectres d'action des différents produits, car aujourd'hui pour un même produit on a différentes concentrations et les délais avant la récolte. L'ouvrage contient également des informations utiles à l'applicateur, comme les outils de décision des instituts techniques agricoles.
le recyclage des déchets phytosanitaires, les emballages vides ou les produits non utilisés. Il y a aussi les organismes de bonnes pratiques de laboratoire, les organismes reconnus de bonnes pratiques d'expérimentation, les adresses utiles et la gestion des effluents. Chaque année, une mise à jour est réalisée avec l'aide des firmes et ensuite une vérification est effectuée par l'ACTA. Cette 50e édition de l'index phytosanitaire marque le début d'une nouvelle ère avec la mise en place d'une application Web Phyto Acta qui va nous permettre de proposer des web services à nos partenaires de la recherche publique, privée et du développement agricole. Nous nous y préparons depuis 2 ans. Il s'agit d'accompagner les agriculteurs vers la double performance économique et environnementale. Il faut sophistiquer les raisonnements agronomiques, il faut tendre, comme le ministre nous y invite, vers la transition agroécologique. L'index phytosanitaire ACTA est imprimé à plus de 20 000 exemplaires et reste la référence reconnue, mobilisable sur le terrain. En 1991, nous avons développé une version numérique, PhytActa. Et aujourd'hui, avec les instituts techniques agricoles, nous souhaitons mieux valoriser la base de données de produits phytopharmaceutiques et d'auxiliaires de lutte biologique.